Le futur entrepreneur africain, épisode 5. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain. J'espère que tu te portes bien, que ta semaine a été, que tu as pu faire tout ce que tu avais à faire comme tâches, comme je sais pas trop, les courses à la maison, je sais pas trop, tu as pu faire du sport, tu as pu lire un bouquin, tu as pu lire un livre. J'espère que tu as pu travailler aussi à tes objectifs et que d'une manière ou d'une autre, tu as pu les atteindre. Aujourd'hui, nous allons simplement continuer avec notre leçon sur comment et pourquoi créer un e-book. En fait, ça c'est juste la suite de ce que nous avions déjà commencé. Donc, juste pour te rappeler, je publie 2 fois par semaine. Lundi, c'est généralement sur que ce soit la productivité, le développement personnel, pour t'encourager. C'est sur ça que porte l'émission du lundi. Et le samedi, c'est effectivement une émission qui tourne autour d'un business. Et comme nous avions déjà commencé avec la création et la publication des e-books, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes par rapport à cela, à ce contenu. Et puis, c'est pourquoi j'ai commencé avec ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons juste continuer avec la rédaction et la publication de ton livre, en fait. Donc, tu as une idée. La semaine passée, nous avons juste vu le pourquoi est-ce que tu devrais écrire un e-book. Parce que parce que tous les continents, toutes les nationalités sont présentes sur Amazon. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas ton livre aussi sur Amazon? Ce n'est pas quelque chose de sorcier, ce n'est pas quelque chose de miracle ou bien de la magie. Si tu as une idée et que tu veux la concrétiser en livre, et moi je te conseillerais, je t'encourage d'ailleurs de concrétiser cela en livre, tu ne sais pas le nombre de personnes que tu pourrais franchement aider sur la planète Terre en fait, avec ton idée, avec tes conseils, avec tes concepts, avec tes connaissances par exemple, tu vois. C'est pourquoi moi je t'encourage à penser à la création de ton livre cette année dans un domaine que tu maîtrises, dans un domaine où tu as des connaissances, que ce soit technique, que ce soit social, que ce soit, je ne sais pas trop, sur la vie, développement personnel. Peut-être tu as eu à traverser, je ne sais pas trop, une histoire qui t'a transformé. Et puis, ton histoire pourrait aider d'autres personnes. Tu ne le sais peut-être pas. Alors, pensez-y. Je connais plusieurs, par exemple, qui ont des talents en cuisine. Pourquoi ne pas rédiger un livre de recettes? Il y a tellement de livres de recettes sur Amazon. Pourquoi pas ton propre livre sur Amazon? Donc, moi, je t'encourage à le faire. Et je suis là pour te booster à le faire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la rédaction et de la publication de ton livre. Nous avons déjà vu les avantages et les inconvénients. Et aujourd'hui, je veux juste t'expliquer le pourquoi et comment tu vas rédiger ton livre et jusqu'à ce que tu puisses le publier en fait. Tu vois, quand tu as déjà ton idée, il faudrait que tu sois capable de savoir déjà à l'avance, voilà, j'ai mon idée, maintenant comment je concrétise mon idée. Alors, moi ce que je fais, c'est que je m'assois et je commence à écrire mes idées sur un papier. Par exemple, j'ai défini mes objectifs. Le livre que je vais écrire, est-ce que ça doit être un livre juste qui résume ou est-ce que je vais aller en profondeur? Je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui va faire dans la cuisine. Tu as des recettes que tu veux présenter. Tu peux par exemple te poser la question si est-ce que je me concentre sur 3 recettes ou sur 5 recettes par exemple, ou alors est-ce que mon livre va parler à seulement les gens d'une certaine communauté, ou alors est-ce que mon livre va parler des recettes de peut-être de 3 pays d'Afrique par exemple. Voilà les questions que tu pourrais te poser. Et les autres questions que tu pourrais te poser aussi, c'est est-ce que ton livre aura 50 pages, aura 20 pages, aura 100 pages par exemple. Tu dois à peu près savoir quel est le volume. Hein, parce que quand tu as une idée, quand même, tu peux à peu près t'imaginer à peu près quel est le volume en fait de ton idée en fait, dans ta tête en fait, tu vois. Et c'est important de pouvoir connaître cela. La deuxième chose que tu dois pouvoir savoir, c'est
quels sont les livres qui existent déjà dans ton domaine, tu vois. Certainement, il n'y a pas encore de livres qui existent dans ton domaine de cuisine, peut-être, mais l'idée pourrait être de pouvoir faire des recherches et d'essayer de savoir si euh, est-ce qu'il existe par exemple déjà des livres dans la cuisine africaine par exemple. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cette recherche? Parce que il faut que tu puisses t'inspirer d'un livre qui fonctionne déjà, qui a marché, qui a plu effectivement aux intéressés sur Amazon ou bien sur d'autres plateformes qu'on pourra aussi voir. Il faut déjà que tu puisses savoir qu'est-ce qui a marché pour que toi, tu puisses suivre la même route. Il ne s'agit pas de savoir si la recette ou les recettes que tu veux présenter existent déjà, parce que même si elles n'existent pas, la question qu'il faut se poser, c'est que quels sont les livres qui ont déjà été écrits dans les recettes de cuisine et qui réussissent, afin que tu puisses savoir quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour pouvoir t'adapter à ces stratégies-là. Donc moi, c'est toujours comme ça que je conseille. Et il y a des outils bien pratiques pour faire cela. Donc tu dois devoir faire, il va falloir que tu fasses des recherches sur ta thématique pour voir ce qui existe déjà, premièrement, et pour voir aussi comment est-ce qu'ils sont structurés. Donc c'est un peu ça. Et puis, ce qui va être vraiment très important et ce qui va jouer un grand rôle dans la rédaction de ton livre, ce sera le titre de ton livre. Alors, j'insiste encore sur ce point. On ne s'amuse pas avec le titre de son livre. Il faut que ton titre soit frappeur, il faut que ton titre attire, il faut que ton titre parle à la communauté, à la communauté, tu vois. Par exemple, moi, je pourrais te conseiller, je te donne juste quelques idées, hein, c'est à toi de voir. Tu peux écrire un livre, par exemple, une idée de titre, par exemple, serait, par exemple, de dire les 10 meilleures recettes du Cameroun. Ou les 5 meilleures recettes, je ne sais pas trop, du Gabon, ou bien je ne sais pas trop, du centre du Gabon, ou bien je ne sais pas trop, les 20 meilleures recettes de l'ouest, par exemple, du Nigeria, ou bien du Sénégal. Donc, tu donnes un titre dans lequel l'auteur va se retrouver que, waouh, donc quand je vais lire ce livre, je vais pouvoir être capable de préparer les meilleures recettes de tel ou de tel ou de tel pays, en fait. Tu vois? Si tu écris un livre sur le tourisme, ça pourrait être les 10 meilleurs restaurants à visiter au Cameroun, par exemple, ou bien les 3 endroits, les 3 endroits touristiques les plus visités au Cameroun, par exemple. Donc, un truc qui va te faire sortir, en fait, de la masse et va attirer l'attention des lecteurs. C'est trop important ce que je te dis là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai essayé plusieurs méthodes et je me suis rendu compte que ces méthodes-là marchent. Au lieu de dire, par exemple, sur un livre sur le développement personnel ou bien sur le succès, au lieu de dire, il y a par exemple des livres que j'ai eu à voir sur les 10 lois du succès, par exemple. Tu vois? Quand quelqu'un va voir ça avant d'acheter le livre, il va dire que waouh, il y a 10 lois du succès. Il va se dire que mais ces 10 lois-là, c'est quoi? D'autres vont parler des 10 lois essentielles du succès ou encore 10 lois incontournables du succès. Tu vois un peu les habitudes, les habitudes, je ne sais pas trop, de quelqu'un qui veut mener une vie saine, manger sainement et tout, et tout, et tout. Tu vois? Et il faut toujours bien jouer sur ces mots-clés-là. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à ces mots-clés? Il y a des outils en fait qu'on utilise que je vais partager avec toi. Je ne vais pas te citer le tout parce que le temps est court, mais je suis en train de préparer une formation sur la création d'un e-book. Et quand il sortira, si tu es intéressé par cela, n'hésite pas à me contacter. Comme ça, tu pourras t'en procurer. Et là, dans la formation, tu auras accès à toutes les plateformes. Je vais te filmer mon écran, je vais te montrer toute cette plateforme, mais je partage déjà cela avec toi ici, juste pour déjà te donner une idée. Mais si tu veux aller en profondeur dans l'écriture de ton livre, je te conseille d'acheter cette formation quand elle sortira, parce que je suis en train de la faire. Mais sinon, je te donne toutes les informations sur ce podcast gratuitement, vraiment gratuitement. Donc, reste connecté et tu pourras bénéficier, tu pourras gagner beaucoup de connaissances dans les modèles de business en ligne que plusieurs font. Et moi, je veux aussi que toi, tu te lances parce que
Tu as les capacités pour le faire, tu as le potentiel pour le faire. Et tu ne dois pas sous-estimer ton potentiel. Tu vois? Donc, quels sont les outils que moi j'utilise? Le premier outil que moi j'utilise, c'est Google. Tu vois? Si moi je vais écrire un livre sur la santé, je vais aller sur Google, je vais simplement taper santé. Et quand je vais taper santé, Google va me sortir les mots que les gens ont eu à chercher autour de la santé. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué cela. Quand tu vas sur Google, tu tapes peut-être santé. Donc, dès que tu commences à taper le S, le A, le N, tu vois déjà des propositions sortir, tu vois. Et les premières propositions qui sortent, en fait, j'ai un document, je prends ces propositions, je les écris dans le document, et c'est comme ça que je continue d'agrandir ma liste. Quand j'aurai toutes les informations, je vais réduire ma liste pour voir les mots qui revenaient constamment avec les autres outils que je vais citer. Donc, le premier outil, c'est Google, où moi, je tape le mot-clé. Quand je vais écrire un livre, si je dis par exemple, je ne sais pas trop, le régime alimentaire qui va t'amener à perdre le poids. Je tape le mot régime alimentaire, je tape e-book régime alimentaire, ou je tape, je ne sais pas trop, conseil régime alimentaire. J'essaie de voir les mots-clés étrangers que me propose Google. Et je les note sur un tableau Excel, par exemple. Le deuxième outil que j'utilise, c'est un plugin, c'est une extension, en fait, que tu vas installer. Note bien ce que je suis en train de te dire. Tu vas installer ce plugin, cette extension, sur ton Google Chrome. Cette extension s'appelle en anglais Keyword Everywhere. Avec cette extension, c'est une extension tellement puissante avec laquelle je travaille toujours. Pourquoi? Parce que quand tu l'installes, elle est toujours visible à ta droite sur l'écran de Google Chrome. Et pendant que tu travailles, si tu tapes un mot-clé sur Google, cette extension va te sortir tous les mots-clés étrangers que les gens dans le monde ont eu à taper, ont eu aussi à chercher, en fait, tu vois. Donc, c'est une extension qui te permet de voir le volume de recherche sur des mots-clés donnés. Donc, et tu vas pouvoir facilement installer ça sur ton Google Chrome. Et pour moi, c'est juste quelque chose qui marche parfaitement. Je vais faire une capture d'écran de cela et je vais le mettre sur ma page Instagram juste pour que tu aies une idée de quoi je parle. Parce qu'elle est toujours visible à ta droite et te donne tous les mots-clés dans le monde que les gens recherchent. Et pour moi, ça m'aide tellement à filtrer ma recherche, tu vois. Voilà déjà deux outils. Donc, Google, Keyword Everywhere comme extension. Maintenant, le troisième outil que j'utilise, ça c'est alors la patte de la patte, ça c'est le meilleur des meilleurs. C'est un site américain que je te conseille de travailler tous les jours dans tes recherches avec. Parce qu'on vit dans un monde où je ne sais pas trop, les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Google, que ce soit... En fait, Internet privilégie d'abord tous ceux qui font le plus de recherches dans un domaine précis. Donc, ce qui fait que si toi tu veux être référencé sur Google, tu as besoin d'être parmi les meilleurs. Tu as besoin de pouvoir, que ce soit si tu écris un blog, si tu fais une vidéo, si tu veux que ta vidéo soit retrouvée, il faudrait que tes mots-clés soient proches des mots-clés de ceux qui sont déjà au sommet, en fait, tu vois. Il n'y a pas de sentiment dans cette affaire-là. Ne dis pas que non, je vais me lancer dans tel domaine parce que le domaine me plaît et tout et tout et tout. C'est une bonne chose. Mais pendant que le domaine te plaît, les mots-clés que tu vas utiliser, si tu veux être référencé, il faut que tu sois proche de ceux-là qui ont déjà réussi dans la thématique et qui existent déjà. Et cet outil, c'est le New York Times, qui est une plateforme, qui est un site internet aux États-Unis, un peu comme un journal, où on publie que ce soit les meilleurs livres, les best-sellers dans le monde, de tous les meilleurs livres qui ont été écrits, qui ont été sélectionnés pour être parmi les meilleurs dans tous les domaines. Tu pourras avoir les best-sellers de livres sur l'entrepreneuriat, sur le sport, sur la santé. Et moi, je travaille toujours avec ce site parce que c'est la référence de tous ceux qui écrivent, en fait. C'est la référence de tous les entrepreneurs. Si tu veux connaître même les sujets intéressants actuels de l'heure, va seulement dans le New York Times. C'est nytimes.com. Donc, quand tu vas dans ce site, tu vas dans la rubrique best-seller en e-book et tu sélectionnes, je ne sais pas trop, le domaine dans lequel tu veux savoir quel est le meilleur livre qui a été, je ne sais pas trop, qui est actuellement lu dans le monde entier. Parce que
le New York Times, ils prennent la peine de faire des recherches, de voir les livres qui ont été les plus achetés pendant l'année, pendant le mois, pendant la semaine, même pendant les dernières 24 heures, tu te rends compte? Et ils le publient sur le New York Times et c'est un truc qui est actualisé tous les jours en fait. Et si tu veux réussir dans l'édition de ton livre, dans la publication de ton livre, dans le titre de ton livre et même dans la thématique de ton livre, moi je te conseille d'utiliser le New York Times. Donc là, je suis en train de te parler de 4 outils. C'est ça, non? Je t'ai parlé du plugin, je t'ai parlé de Google et du troisième outil. Donc New York Times, c'est le troisième outil. Le quatrième outil avec lequel moi je travaille, c'est Amazon. Donc, quand tu vas sur Amazon, puisque c'est là où tu vas vendre, tu as besoin de savoir quels sont les livres qui ont été les plus achetés, les plus lus, les best-sellers. Et pour cela, tu vas sur Amazon, tu cherches la rubrique. Tu peux même taper sur la barre de recherche best-seller, peut-être développement personnel, ou bien tu essaies de taper ça en anglais. Et puis, tu vois les livres qui ont été les plus lus et les plus achetés. Et tu vas sur ta liste Excel, sur ton tableau Excel, ou bien, je ne sais pas trop, sur ton papier. Tu écris tous ces mots. Et je t'assure, quand tu vas rédiger tous les mots qui sont ressortis de ces outils que je viens de te citer, tu sélectionnes maintenant les mots qui ressortent le plus. Il y aura toujours forcément 1 ou 2 ou 3 mots qui vont ressortir le plus. Et c'est sur la base de ces mots-là que tu sors ton titre. Il faut que dans ton titre, il y ait ces mots-clés-là. C'est pourquoi quand tu écris ton titre, quand tu veux déterminer ou bien quand tu veux écrire le titre de ton livre sur Amazon, tu vas te rendre compte que Amazon te permet d'écrire un titre principal, mais de continuer et d'écrire encore un sous-titre en bas où tu vas juste écrire en une phrase de quoi parle ton livre. Et c'est sur ce sous-titre-là que tu dois jouer. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, du livre que j'ai eu à publier de mon petit frère, que tu pourras retrouver aussi sur Amazon, sous le nom de William Rousse. Tu tapes William Rousse, tu vas voir tous ses livres. J'ai publié 2 de ses livres. Un livre sur la santé, les habitudes que quelqu'un doit mener pour vivre en santé. C'est un livre dans lequel il raconte sa vie, de comment il a eu à perdre le poids en quelques années. Et il a aussi écrit un deuxième livre sur son talent qu'il a pour la chanson. Et je vais un peu essayer de te montrer comment j'ai fait avec ce livre-là. Donc le titre du livre, c'est « La voix et ses secrets pour une belle prestation ». Ça, c'est le titre principal. Maintenant, il y a dans le sous-titre, je n'ai pas mis le sous-titre au hasard. J'ai mis le sous-titre parce que j'ai pris le temps de faire les recherches pour voir quelles sont les solutions que les gens recherchent, quels sont les problèmes que les gens ont en ce qui concerne la musique. Et je me suis rendu compte que les gens, en fait, mes recherches m'ont amené à comprendre que les gens faisaient beaucoup de recherches sur le régime alimentaire qu'un chanteur doit suivre, sur les exercices qu'un chanteur peut pratiquer. Et voilà comment je suis arrivé à sortir le titre « La voix et ses secrets pour une belle prestation ». Quand tu sors un titre comme ça, même celui qui vient va être curieux de savoir que mince. Donc, il y a les secrets sur la voix c'est quel secret sur la voix que moi, je ne connais pas encore comme ça, en fait. Donc, forcément, ça va attirer son attention si, naturellement, il est intéressé par la musique aussi, tu vois. Et il va encore voir le régime alimentaire du chanteur. Il va dire que, waouh, mais voilà les choses que moi, je cherchais depuis, en fait, tu vois. Et la prochaine chose qu'il va faire, en fait, je suis en train de t'expliquer comment un client fait avant d'acheter un livre. Ça, ce sont des techniques marketing sur lesquelles on m'a formé. Et je les partage avec toi, en fait, tu vois. Quand un client va sur Amazon, il a un problème et il cherche une solution. Et on vit dans un monde qui va tellement vite. Donc, comme il ne peut pas contacter quelqu'un, comme il ne peut pas payer un coach qui va payer des millions, il peut voir s'il y a un livre qui existe et il tape un mot-clé concernant sa recherche. Si c'est quelqu'un qui fait dans la musique, il va taper sur, je ne sais pas trop, la voix, le chant. Et quand il va taper le chant, si moi, je veux que mon livre sorte, il faut que les mots-clés que j'utilise puissent répondre à ces problèmes, en fait. Tu vois? Donc, il va écrire les mots-clés et puis, il va tomber sur mon livre. Donc, quand il vient, il tape un mot-clé, il va tomber sur une série de livres. Et maintenant, si mon livre répond à son problème, il va maintenant faire quoi? La deuxième chose qu'il va faire, c'est regarder la couverture de mon livre parce que c'est d'abord ça qui attire. Et on va revenir sur ça tout à l'heure. Il va regarder la couverture de mon livre et vous allez voir sur le livre que
J'ai mis le titre et j'ai encore mis en rouge dans un cercle les 4 techniques efficaces pour améliorer sa voix. Donc j'ajoute encore un autre point et ça c'est aussi notre technique marketing. Tu dois rendre les choses toujours, je ne sais pas trop, cachées. Tu n'es pas en train de mentir. Il faut que ce que tu dises soit vraiment ça en fait, que ça existe. Je ne te demande pas de mentir ou d'inventer quelque chose. Donc, je te demande de savoir juste structurer en fait la publication de ton livre et la rédaction de ton livre, de savoir bien structurer et de savoir ce qui va attirer le client. C'est trop important ce que je te dis parce que moi j'ai essayé cela et ça marche. Ça marche. Même si tu n'es pas connu, les gens vont juste venir et vont juste lire ton livre. Et moi j'ai inscrit mon livre plus tard quand je vais te parler des autres procédures de publication. Moi j'ai inscrit mon livre sur le programme KDP Select. C'est un programme qui te permet de publier ton livre sur Amazon pour que les gens puissent le lire gratuitement. Et tu es payé en fonction des pages qui sont lues. Et je t'assure que les gens le lisent à travers le monde entier, Et pour moi, c'est juste la confirmation que c'est une solution qui répond à des problèmes. Les gens le lisent aux États-Unis, en Espagne. Les gens lisent le livre, en fait, tu vois. Et pour moi, j'ai juste compris que ce sont des formules qui marchent. La troisième chose qu'il fera, ce sera maintenant d'aller lire la description de ton livre. Donc, quand tu vas rédiger ton livre, Amazon va te permettre d'écrire une description maintenant détaillée de ton livre. Et je vais vous lire la description que moi j'ai écrite. Parce que le client est plus touché par l'aspect de ta vie en fait. Il n'est pas touché, il n'a pas besoin d'entendre tes écrits ou bien à côté du titre ou bien tous les conseils que tu donnes. Mais le client veut savoir si toi-même, ce que tu racontes, ça a produit des résultats dans ta vie. C'est pourquoi avant d'écrire un livre, tu dois te rassurer que tu n'écris pas seulement pour écrire, mais qu'il y a toute une histoire qui se cache derrière si tu veux que cela s'achète. Il faut qu'il y ait une histoire qui parle, en fait, dans ton livre. Ça peut être que peut-être quand tu étais petit, si tu écris dans la cuisine, tu aimais tellement ces repas, tu étais toujours assise avec ta mère pour voir comment elle prépare ça, et tout, et tout, et tout. Parle de quelque chose de ta culture, que lorsque celui qui va vouloir acheter va lire, va être touché, va voir en fait qu'il y a de la vie dans ce que tu dis. Et c'est ça que beaucoup commettent comme erreur aujourd'hui. Tu entends que quelqu'un écrit, tu penses que tu écris un livre, mais sans prendre le temps d'utiliser ces petites techniques de marketing pour pouvoir bien te vendre, pour pouvoir être bien référencé et bien attiré. Donc, je vais te lire la description que moi j'ai écrite, que mon petit frère a eu écrit, j'ai eu à regarder et je l'ai aidé à mettre des mots-clés, tu vois. Donc, description du livre. La voix est très délicate, surtout dans le chant, si on ne s'y connaît pas. Et beaucoup, en s'y en aventurant, rencontrent des difficultés, soit dans l'entretien de la leur, soit dans la manière d'aborder un chant. Les différentes techniques et conseils qui y figurent dans ce livre permettront à tout chanteur d'atteindre ses objectifs dans la musique, spécialement les vocalistes et ceux-là qui veulent apprendre à écrire les paroles d'une chanson. Le contenu du livre concerne aussi bien les débutants que les professionnels, car on a toujours besoin d'une bonne base pour pouvoir mieux avancer. Après avoir lu ce livre, vous en sortirez pleinement enrichi, ayant une autre facette des méthodes à adopter dans le chant. Et c'est tout. Voilà ce qu'on a écrit sur la description de son livre. Je vous assure, quand tu lis une description comme ça, tu as envie d'acheter le livre. Pourquoi? Parce que je présente d'abord un problème. Je te dis que la voix est délicate, surtout dans le chant, quand on ne s'y connaît pas. Tu vas te poser la question que, waouh, certainement, il y a des informations que moi, je ne connais pas. Il parle de comment aborder un chant, comment écrire une chanson. Il fait aussi part du fait que ce livre parle aux débutants, mais aussi aux professionnels. Donc, même un professionnel qui lit, parce que l'expérience a montré que même si tu as atteint le sommet n'importe comment, tu as toujours envie de te former et d'apprendre dans la vie. Donc même le professionnel va se dire, wow, peut-être ce livre pourrait être intéressant, peut-être je pourrais apprendre quelque chose de nouveau, un ou deux nouveaux points en fait. Vous voyez? Et c'est ça qui va le pousser à acheter. Donc dans la description de ton livre, il faudrait que certains mots-clés reviennent qui vont attirer les gens. Les secrets, les mots comme secret, technique, conseil. Après avoir lu ce livre, voilà ce que tu vas pouvoir en tirer comme leçon. Tu vas en sortir. Voilà ce que tu vas apprendre après avoir lu ce livre. Donc ça, ce sont des techniques que tu dois
vraiment mettre en place si tu veux que ton livre soit acheté, soit, je sais pas trop, soit référencé parmi les meilleurs. Donc, il faudrait que pendant que tu vas travailler à la rédaction de ton livre, tu dois faire attention sur le titre, tu dois faire attention sur le sous-titre, les mots-clés du sous-titre. Tu dois prendre le temps de faire des recherches avec les outils que je t'ai cités, comme le plugin, l'extension Keyword Everywhere que tu dois installer sur ta page Google Chrome. Tu dois faire des recherches sur Google avec les mots-clés. Tu dois faire des recherches sur le site newyorktimes.com, comme je t'ai dit. Tu dois faire des recherches sur Amazon et chercher les best-sellers, les livres qui ont été les plus achetés sur la plateforme d'Amazon. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer encore la semaine prochaine sur, par exemple, la couverture de ton livre, les outils que tu pourrais utiliser pour avoir une très belle couverture de ton livre parce que ça parle aussi. Et c'est important que quand tu crées ton livre, tu puisses avoir une couverture qui parle, des couleurs qui parlent. On ne prend pas n'importe quel thème de couleur. On ne prend pas n'importe quel thème de titre ou bien d'image qu'on va mettre sur le livre. Et je vais te donner tous les outils que moi j'utilise et que toi aussi tu pourrais utiliser. J'espère que tu as aimé ce podcast. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Abonne-toi à ma page Instagram, Le Futur Entrepreneur Africain. Et à cette radio, tu me trouveras sur toutes les plateformes comme Spotify, comme, je sais pas trop, Apple iTunes, comme Podcast Addict. Alors, abonne-toi et reste connecté chaque semaine pour pouvoir être inspiré davantage. Et on se dit à samedi. Ciao les amis.